Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les énergies de cette semaine, donc du lundi 10 janvier au 17 janvier. Je vous ai fait un tirage avec une carte du Symbolon, voilà celle-ci. J'ai tiré une carte qui va nous donner peut-être une ambiance, qui va nous donner peut-être quelques infos. Je vous ai tiré aussi deux cartes du mini tarot, du Morgan Greer Tarot. Voilà, là aussi, j'ai tiré deux cartes, on verra ce qu'elles vont nous raconter. Et puis, j'ai tiré 9 cartes du Petit Lenormand Marseille de Gabriel Dabadi, du créateur de la chaîne La Voix des cartes. C'est un tirage général, comme d'habitude, prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Et on va tout de suite découvrir la première carte du Symbolon. Et nous avons donc la carte, ici, on dirait un petit diable. On dirait, je crois qu'elle se nomme la carte du séducteur. Alors ici, on nous dit de ne pas laisser peut-être se laisser charmer, tenter peut-être par certaines situations, par certaines personnes ou par certains dires. Ici, il y a vraiment cette énergie, justement, de ne pas non plus s'entêter, je dirais, dans une direction bien précise, mais de rester au contraire ouvert, mais tout en, non, faut pas se laisser, je dirais, influencer, comme je le disais, par certaines situations, par certaines personnes qui vous proposent peut-être des choses qui sont un petit peu illusoires ou qui sont là un petit peu, c'est un petit peu cette carte, l'énergie de tenter le diable, hein. Il y a aussi, comme je disais, cette énergie de fantasme, de fantasmer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ici, voilà, restez bien droit dans vos bottes. Si vous avez une idée, certes, il ne faut pas non plus s'entêter seulement dans cette idée-là si vous sentez que ça ne le fait pas. Fiez-vous plutôt à votre intuition que vous fiez peut-être à une situation qu'on essaye un petit peu de vous montrer sous son meilleur aspect. Ça ne l'est pas, c'est aussi une carte un petit peu d'illusion, hein. C'est une carte de tentation, de situations où on vous montre une certaine face d'une personne ou d'une situation et ne vous laissez pas berner. Pour moi, c'est ici cette énergie qui vient nous dire fais attention. C'est vraiment l'énergie que on doit un petit peu aller là où on est attiré par une lumière, pas par ce côté un petit peu plus obscur ou plus facile, hein, peut-être de prendre des chemins un petit peu qui vous paraissent plus faciles, mais pas forcément les meilleurs. Voilà, c'est un petit peu cette énergie de rechercher un petit peu une solution, de rechercher la solution la plus favorable pour tout le monde, pour vous certes, mais aussi pour tout le monde, et de penser un petit peu à cette citation de Virgile, c'est cette carte, elle est un petit peu dans cette énergie-là, de dire « ouvre les yeux et poursuis ton chemin, car elle seule peut t'aider ». Voilà, c'est vraiment un petit peu ça, c'est vraiment d'aller là où vous êtes appelé et pas seulement par certaines personnes ou par certains chemins qui vous paraissent beaucoup plus simples, mais un petit peu plus peut-être, je dirais pas nets, mais peut-être des chemins un peu plus malicieux ou des perspectives qui vous amèneraient sur le mauvais côté en fait, hein. Mais laissez-vous vraiment attirer par cette lumière, par cette notion de chemin que vous avez envie de suivre. Ne vous laissez pas influencer. Voilà, c'est quand même une carte du diable, hein. Donc on est tenté par mille et une choses. Voilà, mais aussi tenté par certaines personnes qui vous proposeraient des choses un petit peu, ouais, je dirais malhonnêtes. Voilà. Maintenant, on va regarder la première carte du tarot. Voyons voir. Oh super, on a une lame majeure, on a la carte du fou, la carte du mât. Alors, cette carte del matto, comme je dis en italien, c'est vraiment la carte qui nous donne cette énergie, cette impulsion pour commencer par quelque chose de nouveau. Alors, peut-être sur cette semaine, vous avez envie d'entamer de nouvelles démarches ou de commencer quelque chose, une nouvelle idée, peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps. Ici, c'est vraiment cette idée-là de se dire, ben vas-y, fonce, lance-toi. Ma foi, n'écoute peut-être pas les autres. Vous aurez peut-être certains rabat-joie qui viendront vous dire « Ah, mais c'est pas une bonne idée » ou « La manière dont tu abordes cette chose, c'est pas top. » Mais laissez-les dire.
allez-y, foncez. Ouais, c'est vraiment une carte de nouveau départ. Elle est très belle, cette énergie du fou, hein, du mât. Moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup quand elle apparaît dans un de nos tirages. On a vraiment envie de franchir le pas, de faire le premier pas pour une situation, après vous adapter à ce que vous ressentez, à ce que vous adaptez à votre situation aussi, à ce que vous avez envie d'accomplir sur cette semaine, parce que pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont faire des choses positives, qui ont envie de se lancer, par exemple, je sais pas, dans une nouvelle situation peut-être professionnelle, ou suivre des cours, ou vraiment on a envie de partir sur quelque chose de nouveau. C'est une énergie de nouveau départ, peut-être de tenter de nouvelles choses. Et encore une fois, on vous dit, vas-y, libère-toi peut-être de certaines personnes qui vous freinent, hein, avec cette carte ici du séducteur, cette carte du diable. Libérez un petit peu des chaînes qui vous empêchent d'avancer, peut-être aussi de certaines pensées limitantes ou des personnes qui vous limitent, qui vous freinent. Avec des objections ou des conseils un petit peu pas très honnêtes, je dirais, ou qui vous enlèvent un petit peu, ou qui vous font paraître certaines choses beaucoup plus belles qu'elles ne sont. Alors, lancez-vous certes, mais comme le disait Virgile, ouvrez bien les yeux et allez vers votre chemin, vers ce chemin qui vous appelle, ou cette idée, ou cette nouvelle situation, ou ce nouveau projet qui vous appelle. Oh, deuxième carte, on a la carte du monde. Alors ici, on est dans la carte quand même de la réussite, de l'accomplissement. On va arriver à la fin de quelque chose, peut-être cette semaine. C'est une énergie de communication, hein. Là, on vous invite beaucoup à communiquer, mais communiquer de façon assez nette, assez, pour moi, décisive, parce qu'on a quand même cette énergie, je me répète, du séducteur, cette carte qui va peut-être venir vous tenter en vous disant « Ah, mais si tu fais comme si, ça sera mieux ». Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Communiquer, mais communiquer de façon positive. Et s'il y a des personnes qui sont là un petit peu, des rabat-joie, comme je disais tout à l'heure, laissez-les de côté, écoutez-les quand même, hein, parce qu'on a aussi cette notion de pas non plus s'entêter dans un chemin ou dans une idée. Parfois, avec cette carte de mât, ça nous dit de se lancer, certes, avec beaucoup de spontanéité, hein, mais attention à ces personnes ou des situations qui vous empêcheraient justement d'avancer parce qu'on veut vous montrer des choses sous un œil peut-être beaucoup plus alléchant comme ça, comme c'est présenté, mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc voilà, c'est vraiment cette carte-là, cette énergie-là. Pour moi, ces énergies, ces tendances pour cette semaine qui sont quand même assez importantes avec cette carte du mât, avec cette carte du monde, hein, qui nous parle vraiment d'accomplissement, de réussite. On arrive à la fin peut-être d'un chemin, à la fin d'un projet, à la fin d'une situation. On va accomplir, boucler quelque chose, hein. C'est vraiment la carte, c'est la dernière lame majeure du tarot, hein, cette carte du monde. Et on nous dit aussi de communiquer, d'exprimer un petit peu là où on a envie d'aller, mais de façon tout à fait objective et de façon tout à fait positive. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand de Marseille. On va déjà découvrir la carte du centre, hein. Alors, où elles glissent bien sur cette table, les cartes, elles bougent toutes seules. Alors ici, on a la carte du fouet. Alors effectivement, ça pourrait... sur cette semaine, on pourrait avoir un petit peu des tiraillements, peut-être certaines tensions par rapport justement à ce que vous devez accomplir, à ce que vous avez envie d'accomplir ou finaliser cette semaine. Ici, on nous dit aussi qu'on pourra aussi défendre peut-être ses intérêts, peut-être défendre certaines choses. En tout cas, on a cette carte un petit peu de tension. Il peut y avoir un petit peu des tensions autour de vous ou avec des personnes justement qui vous freinent ou qui profiteraient un petit peu de vous, peut-être d'une certaine innocence à accomplir certaines choses. Donc là, pour moi, c'est vraiment la carte qui vous rend attentif et de dire ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas influencer, au contraire, reste un petit peu sur tes gardes et accomplis ce que tu dois accomplir, mais quand même avec les yeux bien ouverts, avec les yeux bien lumineux, de faire attention en fait, hein, tout simplement avec cette carte du fouet. Maintenant, on va retourner cette carte-ci.
Ici, ça nous parle du poisson. Alors ici, le poisson, ça nous parle beaucoup d'affaires peut-être financières, ça nous parle d'argent, ça nous parle de transactions aussi, hein. Donc ici, on nous dit aussi de faire attention, peut-être aussi à certaines dépenses, hein. Calculer peut-être bien vos budgets si vous devez investir ou acheter quelque chose d'assez conséquent. On est quand même à quelques jours des soldes, hein. Ne vous laissez pas non plus influencer par ces soldes en se disant ah bah ouais c'est vraiment pas cher, je vais faire un truc. Je vais faire une bonne affaire et en fait réfléchissez bien parce que des fois les soldes on achète des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Mais si c'est pas le cas, regardez bien, évaluez bien. Plusieurs produits, si vous devez acheter quelque chose, plusieurs produits, évaluez bien juste la valeur de cette chose, la valeur peut-être de votre achat, si c'est vraiment une nécessité pour vous, ou si c'est juste parce que parce qu'on a envie d'acheter quelque chose, parce que c'est les soldes, on se fait tenter, on se dit ah bah ouais c'est une sacrée bonne affaire. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion là aussi avec cette carte de l'argent. Ici aussi, c'est aussi une mise en garde pour moi vis-à-vis peut-être de certaines d'affaires un petit peu d'argent, hein. Peut-être faites attention à vos relevés de compte, regardez un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de votre budget. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Avec les poissons, il y a beaucoup d'échanges, pas seulement que financiers, il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges dans la communication, dans le domaine de votre travail, dans votre domaine personnel. Il y a vraiment cette énergie-là avec le poisson. Maintenant, on va découvrir cette carte-ci. Alors, ici, on a la carte du trèfle. Très très bonne carte. C'est une excellente carte dans le Petit Lenormand. Ça nous parle d'opportunité, ça nous parle de chance, de coup de chance. On a aussi cette notion de saisir cette chance, hein, de pouvoir justement régler une situation, de pouvoir peut-être investir quelque chose, de pouvoir commencer quelque chose, d'entamer un nouveau projet, d'entamer une nouvelle relation aussi, hein. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, c'est une carte très positive qu'on a là pour cette semaine. Voilà, maintenant, on va découvrir celle-ci. Et ici, on a la carte du jardin. Alors, il se pourrait que vous ayez un rendez-vous à l'extérieur, ou alors ça peut aussi concerner peut-être votre entourage amical, familial. Il y a vraiment cette notion de sortie, de rendez-vous, de se rendre quelque part, peut-être pour justement régler une situation financière, peut-être aussi pour mettre en place, ou peut-être aussi défendre quelque chose, peut-être aussi justement de faire des achats peut-être en ville, se rendre dans un magasin, se rendre voilà, c'est vraiment ça nous parle de sortie, de rencontre, de rendez-vous. Ça nous parle aussi d'un cercle, comme je vous le disais, ça peut être au niveau d'un cercle amical ou familial. Il y a vraiment cette notion là. Maintenant, on va découvrir cette carte-ci. Ok. Alors cette semaine, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions. Va falloir aussi peut-être se battre, se positionner pour quelque chose, que ça soit une situation, que ça soit un achat, que ça soit une situation professionnelle, personnelle, sentimentale. Ici, on doit décider, on doit trancher et on doit le faire de manière justement tout à fait lucide, hein, comme nous l'indiquent ces deux cartes, de faire attention justement de ne pas être tenté, de laisser, ma foi, certaines personnes, ces personnes qui pourraient vous conseiller de manière pas très sympa ou pas très positive. Ici, on vous demande vraiment avec cette carte du fouet, cette carte du faux, de vous positionner, de prendre des décisions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'élan que vous avez, par rapport à cette lumière qui vous appelle, qui vous invite vraiment à suivre un chemin bien précis, un chemin qui vous mènera justement à la réussite, hein, ne l'oubliez pas, mais il sera parsemé par des tentations, par des personnes qui tenteront un petit peu de vous attirer sur d'autres chemins, sur d'autres décisions à prendre, sur peut-être des personnes qui agissent un petit peu à leur intérêt, mais pas forcément dans le vôtre. Voilà. Maintenant, on va découvrir cette carte-ci. Oh, on a la carte de la lune. Vous voyez, on en revient un petit peu à cette lune par rapport aussi à la carte du séducteur, du diable, du cymbalon. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont peut-être pas tout à fait claires. Vous manquez peut-être d'informations par rapport
à une situation, par rapport à quelque chose que vous devez accomplir cette semaine. Donc on vous rend quand même attentif, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre créativité. Ce qui me fait dire un petit peu ici, ces trois cartes, en tout cas ces trois cartes à l'horizontale là, c'est que si vous avez des projets, si vous avez des choses à faire sur cette semaine, gardez-les. Alors on a la carte de communication certes, mais gardez-les pour vous parce qu'on pourrait vous couper l'herbe sous les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a vraiment cette notion ici d'être vigilant. Et pour moi, ces trois cartes, plus la carte du symbolon et ces deux lames majeures, c'est ce qui me fait un petit peu penser de, certes, vous communiquer, mais vraiment communiquer avec peu de personnes, avec des personnes en qui vous avez vraiment confiance, parce que on pourrait peut-être vous piquer une idée, vous piquer une façon de faire, ou vous justement vous couper l'herbe sur les pieds, parce que on vous montre une face. Cette carte de la lune, elle est vraiment, c'est la carte des illusions. Ça peut être aussi une carte de peur, hein, une carte d'angoisse qu'on pourrait vous donner pour vous empêcher d'aller là où vous avez envie d'aller et d'aller là où c'est pour vous le mieux, où c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus lumineux. Donc attention, voilà, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai là. Maintenant, on va découvrir cette carte-ci. Ah voilà, on a la carte de l'anneau. Alors ici, l'anneau, ça nous parle justement de partenariat, ça nous parle d'alliance, ça peut nous parler aussi d'une relation sentimentale. Hein. Alors ici, peut-être que vous allez débuter une relation, peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Ah, bah dis donc, j'ai vu que tu fréquentais telle et telle personne, méfie-toi. » Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On a une carte aussi de rendez-vous, ça peut être aussi un rendez-vous ou de sentimental, un rendez-vous dans l'aspect financier, dans l'aspect des affaires, peut-être dans le domaine aussi professionnel. Ici, on voit on se rend quelque part pour faire quelque chose, pour créer peut-être un partenariat, une union, un contrat aussi, hein, ça peut être par exemple un contrat de travail pour ceux qui recherchent un emploi. Ici, on vous dit vraiment peut-être de pas trop en dire trop à certaines personnes, ou peut-être même si vous passez un entretien, peut-être c'est possible, de garder un petit peu les cartes pour vous, de les sortir au bon moment. C'est peut-être aussi une opportunité qu'on vous donne, saisissez-la, mais encore une fois, soyez honnête, soyez vraiment honnête, soyez vrai, soyez authentique pour pouvoir avoir plus de chances de votre côté. N'essayez pas de cacher des choses ou de peut-être de vous mettre trop en avant par rapport à certaines compétences qu'on pourrait attendre de vous par rapport à un emploi, mais dites les choses comme elles sont, comme vous le sentez, soyez vraiment vrai. Parfois, dans un entretien professionnel, c'est ce qui fait un petit peu, c'est ce qui amène un petit peu de plus-value. Si la personne en face de vous voit que vous êtes, bah oui, il faut se vendre aussi. On a des compétences, vous avez des compétences qui sont là, qui sont bien là, et faites-les valoir, certes, mais n'en faites pas plus. Ne racontez pas des bobards sur des choses que vous n'avez pas les compétences requises. Il y a vraiment cette notion-là d'être vraiment dans, comment il faut dire, tel que vous êtes, et n'hésitez pas, certes, à faire valoir vos compétences, ça c'est sûr, hein, mais ne rajoutez pas, voilà, c'est ça. Et puis aussi, surtout à ce niveau-là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ces trois cartes horizontales supérieures ici, qui nous dit, gardez un petit peu pour vous, si vous avez un entretien, si vous avez des choses qui se passent relativement bien, parce que pourrait peut-être justement, vous couper l'herbe sur les pieds. J'ai cette phrase qui revient depuis que j'ai retourné les premières cartes de cette horizontale. Donc, gardez quand même pour vous certaines choses, et vous avez bien le temps de raconter par la suite si les choses vont comme vous avez envie qu'elles aillent. Voilà, tout simplement. Après, ça peut créer aussi certaines jalousies, certaines personnes un petit peu qui sont jaloux peut-être d'une future situation ou d'une situation qui est assez favorable pour vous. Maintenant, voilà, vous voyez, on a la carte de l'encre. Ici, on a une stabilité qui s'installe. Hein. On a une décision ici qui va être prise au niveau de l'argent, qui certes peut-être
va demander des efforts, qui va demander non pas des, ouais, bah, il y a des efforts aussi, peut-être qu'il faudra faire chacun de son côté la part des choses, ou faire un compromis, tout en défendant quand même vos intérêts, hein, que ça soit au niveau financier, personnel, sentimental ou professionnel, mais elle va nous apporter la stabilité. C'est vraiment de très très belles cartes, hein, avec cette carte de l'encre, avec cette carte du poisson, on a cette notion justement de devoir prendre des décisions, de devoir faire un choix qui, quand même, qui va vous rendre une bonne stabilité, hein, pour cette semaine, pour votre futur, mais tout en mettant toutes ces choses de son côté. Peut-être qu'il faut aussi défendre un truc, hein, une situation, défendre, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, et défendre aussi peut-être sa place, hein, sa place au sein d'une communauté, sa place au niveau professionnel, sa place au niveau personnel, mais on a vraiment cette énergie de stabilité, mais il faut être clair, il faut être concis, il faut être précis dans vos besoins, dans vos désirs, dans votre communication, ça sera très 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 important durant cette semaine. Maintenant on va découvrir la dernière carte, si j'y arrive, parce qu'elle glisse tellement. Et nous avons la carte du cavalier. Alors le cavalier, c'est les nouvelles, c'est les déplacements, c'est l'avancée, c'est une progression quand même quelque part, hein. Je ne sais pas quelle situation vous allez aborder cette semaine, cet aspect de nouveauté, cet aspect de vouloir se lancer dans quelque chose, mais on a vraiment cette énergie qui est très positive avec la carte du cavalier. Comme je vous le disais, ça peut être des nouvelles, ça peut être des nouvelles informations, ça peut être des nouvelles informations justement qui n'étaient pas tout à fait à votre connaissance, mais qu'ils seront cette semaine, et qu'il faudra aussi prendre des décisions, trancher des choses, trancher peut-être au niveau financier aussi, qui va vous apporter cette stabilité. On a vraiment cette énergie du cavalier qui a de la progression. Il y a des choses qui vont avancer dans votre sens, mais ne vous laissez pas bercer par certaines personnes, par des illusions, ou par une situation qui vous paraît pas forcément très nette. Alors n'hésitez pas à demander des éclaircissements, à demander des informations, à vous renseigner, peut-être à faire des recherches aussi, peut-être par rapport à un poste de travail, par rapport à un investissement financier, par rapport à un partenariat, par rapport à une union. Ici, on a vraiment cette notion. En résumé, pour moi, ce tirage ici pour cette semaine à venir, c'est vraiment de prendre toutes les précautions, de défendre vos intérêts, de garder pour vous certaines choses, certaines informations, certaines peut-être, mais pas forcément pour à but de faire du mal, pas du tout, mais pour vous protéger, vous, pour pas que quelqu'un vous utilise à ses propres intérêts, ou utilise une situation qui sera un petit peu pas négative, mais qui vous portera peut-être préjudice pour vous. Ici, pour moi, c'est vraiment une énergie de faites attention, soyez bien vigilants. Quoi que vous entrepreniez, sachez que vous allez vers la réussite. On a des cartes vraiment très positives, que ça soit avec la carte du monde, c'est une carte de réussite, d'accomplissement, avec la carte aussi de l'encre, de la stabilité. Les poissons nous apportent beaucoup de choses, hein, nous apportent beaucoup de fluctuations, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau des échanges. On a beaucoup d'échanges, on a des choses positives. On a quand même cette carte de foi qui, pour moi, outre est le fait que ça peut apporter quelques tensions, ça peut apporter quelques incompréhensions, mais pour moi, il est vraiment très positif. On a cette carte du trèfle, c'est qu'on vous avertit d'être très, 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 très vigilant sur quoi que vous entrepreniez cette semaine. Soyez vigilants, sachez que vous aurez la réussite, mais ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas distraire par certaines choses, par certains paramètres. Soyez vraiment vous, allez là où vous avez envie d'aller, et si vous manquez d'informations, où il y a des choses qui vous paraissent pas très nettes, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à chercher, n'hésitez pas à vous informer de tous les paramètres qu'il faut pour mener à bien cette situation ou ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale ou que sais-je, ou peut-être dans vos activités. Soyez vraiment soyez authentique et faites preuve aussi d'humilité. C'est ce qui me vient aussi pour ce tirage de cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous invite à liker, partager, évidemment, commenter. Un petit like, c'est toujours sympa, ça encourage. Mais tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine et à tout bientôt.